Ouais, je prends un micro, ouais. Un, deux, un, deux. C'est un micro pour avoir le retour. Dès que je vais parler de Larry, dès que je vais dire Larry, tu veux... Ouais, ouais, je te fais ça. Non, non, mais... Je te le fais. Quand je te fais le pas comme ça. Thank you very much. Can you hear me? Great. Thank you to all of us to be there today. I'm very happy, and I would like just to start with thanks. I would like to thank Wipe and Thibaut to organize DroidCon in Paris. It's very important. It's the first time we do this kind of event, and you are quite allowed to come, so thank you very much, and thank you to Thibaut. I would like also to... and also I will thank the Paris Android user group, and particularly Romain Ménétrier, who work a lot to organize this event. He's a future big manager. I also want to take this minute to speak about someone I quite really like, and he's based in London. He's the CEO of a young company special dedicated to Android, like Genimobile is. It's Kevin. I don't know, it's Kevin. He's here this morning. Get up, Kevin. So Kevin is the CEO of a wonderful company specialized in design and development application based in London, and tomorrow in Germany, and tomorrow, I'm sure, in the US. And I just want to give him a message specifically for him and for you guys. If you dream about working in England and in London, it will be pleased to work with him. It's a wonderful company and a wonderful staff. So that's a message for you, Kevin. So I take just 2 minutes and a half for the company I don't know if you see Google I/O and Larry when he spoke. And he asked for people if they have any question. And I stand up and I go to the queue behind the micro. But I cannot ask my question. Well, the last minute, I cannot ask it. So I would just take this 2 minutes. Larry, if you listen to me, I would like to say you something. First of all, thank you very much. Thank you very much because you make a wonderful company. We love Google. We love Android. That's why we're all here together. And all people around the world who develop around Android are very proud of what you've done and all your staff is doing. And you do develop a lot of applications to help developers to do good application and to enjoy what they work and what they are doing. And for me personally, and I think also for all my staff, we would like to follow what you've done. And that's why today, my question was, and that's what we'll show you today, we try to develop a new product to help all developers for testing their application. And I would like to ask you this question, Larry. Do you know Genymotion? Do you know these wonderful products who can help you to test and emulate Android on every PC, Windows, Linux, and Mac? So you will see it, have a look. And it's not only for tablet and smartphone, you will see that, for all connected objects who run Android. So Larry, this 10 minutes we do have, it's for you. It's for all Android developers. And I hope you will have a good fun. And I will be pleased to see you again when I go back in San Francisco next year. Daniel, it's your turn, so I'll let you do the demo. Daniel Fage is a serial entrepreneur, a French serial entrepreneur. And he's the IT manager of IT director about Genimobile and responsible for all the research and development and for the Genymotion products. I hope you will like it. It's your turn, man. Thank you. Sorry, Larry, I'm speaking in French.
présenter Genymotion. C'est l'évolution d'un projet open source qui s'appelait AndroVM, que certains d'entre vous ont peut-être connu. On a voulu développer Genymotion autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est la simplicité. On a voulu un outil simple à installer, simple à utiliser, un outil qui marche tout simplement, donc qui fonctionne sur les 3 plateformes, comme l'a expliqué Cédric, qui n'est pas dépendant du type de CPU que vous avez, Intel, AMD, de l'OS, etc. Donc, on a fait un gros effort de simplification là-dessus. Le deuxième axe qu'on a eu, c'est la performance, d'où l'usage d'image x86, d'où l'usage également du GPU de l'autre pour faire tourner les applications OpenGL, ce qui donne des performances assez sympas. Si vous êtes passé sur notre stand, vous l'avez vu, je vous ferai une petite démo là aussi. Et le troisième axe, c'est un terme un peu barbare, mais je parle de la complétude de l'émulation, je ne vais pas trop d'autres mots, dans le sens où notre objectif, alors ce n'est pas encore le cas, mais notre objectif est vraiment d'émuler un maximum de choses sur Android, un maximum de sensors, un maximum de l'environnement, aller même jusqu'à faire varier par exemple des choses comme la qualité du réseau, etc., pour vraiment vous permettre de simuler l'application et de la tester aux limites, ce qui n'est pas forcément facile quand vous avez des devices physiques et quand vous testez avec des terminaux physiques. Donc, place à la démo maintenant, j'ai assez parlé. Alors, quand vous lancez Genymotion, donc là, je ne vous fais pas l'installation, parce qu'en 10 minutes, même si c'est très rapide à installer, on passerait trop de temps là-dessus. Quand on lance Genymotion, on arrive sur cette fenêtre, qui est la liste des terminaux virtuels qui sont déjà déclarés. Voilà, donc vu que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de terminaux virtuels sur mon Genymotion. Je peux en ajouter une, et quand je veux en ajouter une, si ce n'est pas déjà fait, on me propose de me connecter à un service web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les terminaux virtuels et les templates, les gabarits des terminaux virtuels sont sur un service web qui est hébergé évidemment par Genymotion et qui nous permettent de mettre à jour régulièrement les images que vous avez à disposition. Donc normalement j'ai du réseau, donc je me connecte. Ça va me donner accès à une liste de terminaux qui sont disponibles en dessous sur le cloud. Donc si vous avez des bons yeux, vous verrez que bien la totalité pour l'instant de ces images sont des images API 16, donc en 4.1 pardon. On est en train de sortir, on voulait le préparer pour aujourd'hui, mais c'était un peu short, la version en 4.2.2, donc sur l'API 17, donc qui sont quasiment prêtes et que vous verrez apparaître sur cette liste d'ici quelques jours. Donc là, je ne vais pas les rajouter parce qu'il y a le téléchargement, tout ça qui va prendre un peu de temps. Donc je vais passer directement au lancement d'une machine virtuelle. Donc il suffit de double-cliquer dessus. Alors en quelques secondes, a priori, mon terminal virtuel va démarrer. Donc, ce qui tourne derrière, c'est VirtualBox, mais toute la complexité de VirtualBox est masquée. Vous verrez aucune fenêtre VirtualBox. Pour les Windowsiens, on a même un installeur qui intègre en fait VirtualBox. Vous avez un seul installeur qui est à la fois VirtualBox et Genymotion. Pour la version Mac Linux, il faut d'abord installer VirtualBox, puis Genymotion. Alors, on peut resizer l'image en fonction de ce qu'on veut faire, etc. Et ensuite, il suffit de jouer avec l'image. Donc, voilà, petite démo au niveau du son. J'ai oublié de brancher le son sur les enceintes. Mais bon, vous connaissez la musique de Star Wars, donc vous la reconnaîtrez sans mal. Non, je sais pas, là, ça va pas aller, c'est chiant. Voilà, vous entendez un peu. Alors, je ne suis pas très doué à ce truc, mais... Voilà. Bon, je ne vais pas passer toute la démo là-dessus, hein, mais c'est pour vous montrer voilà, le style de performance auquel on arrive avec le produit, grâce à la fois aux images x86 et au GPU. Alors, ça, bon, vous n'allez pas forcément utiliser Genymotion pour jouer, même si on a quand même beaucoup d'utilisateurs d'AndroVM qui finalement l'utilisaient pour jouer. Donc, je vais passer à la partie qui concerne un peu plus le développement, et notamment la présence de widgets. Alors, c'est là où il y a un gros travail qui est en train d'être fait. On va avoir de plus en plus de widgets pour émuler des choses. Donc, un widget très simple, mais qui montre bien comment ça marche, c'est la batterie, typiquement. Par défaut, le niveau de batterie que vous avez dans l'émulateur est branché sur l'autre. Donc là, typiquement, je suis branché au courant et j'ai à peu près 80%. D'ailleurs, je vais lancer les settings d'Android pour voir où on en est et vous montrer ce qui se passe quand je switch. Voilà, batterie, elle est où? Elle est par là. Voilà, donc quand je marche, ça va me permettre de fixer arbitrairement le niveau de batterie. Voilà, de passer en dessous de 14% typiquement, de passer en décharge. Et là, typiquement, j'ai le pop-up Android. Donc votre application, si voilà, le niveau de batterie est important pour elle et qu'elle l'utilise, ça vous permet de la tester. Quelque chose de plus visuel maintenant, c'est la partie GPS.
Donc vous allez pouvoir fixer bien une position fictive au niveau du GPS. Donc je vais lancer Maps. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne dois pas avoir de position, a priori. Donc je vais le mettre en route. Donc par défaut, il va se mettre sur 0, 0, 0. Donc je me retrouve au milieu de la mer. Donc je vais non seulement pouvoir fixer les positions avec latitude, longitude, altitude, ce qui peut être utile dans certains cas. Dans d'autres cas, on va plutôt vouloir bien choisir une position. Donc, par exemple, j'ai marqué Paris. Pas Paris, c'est Paris. Voilà. Donc dans mon widget, et automatiquement, il va me retrouver ma position, et je vais pouvoir tester des applications de GPS, etc. Donc, TomTom, si vous êtes dans la salle, vous pouvez utiliser Genymotion pour tester votre application. Tout ceci, tout ce que je montrais au niveau de la batterie du GPS est également accessible à travers un shell qui s'appelle Genymotion Shell et qui vous permet derrière de scripter des tests ou d'entrer manuellement un certain nombre de valeurs. Voilà, donc quand je le lance, il va se connecter à la VM en route. Si j'ai plusieurs VM, je peux choisir sur quelle VM je le fais. Et je vais pouvoir typiquement setter des choses. Donc, quand je fais GPS, j'ai d'autocomplétion, je peux setter latitude, longitude, etc. Je vais terminer ma démonstration avec ce qui est très important également, c'est la partie plugin Eclipse. Donc on a un plugin Eclipse qui permet de gérer vos VM depuis Eclipse. Donc avec le petit bouton qui est là, qui va commencer. Donc là, je liste mes devices, en fait, mes virtual devices, c'est terminé au virtuel. Donc là, voilà, j'en ai pas mal, je vois lequel est en route, je peux les démarrer au moment de créer un autre depuis là. Et évidemment, je peux faire un run application. Voilà. Et puis, alors il faut que je retrouve, voilà, et donc j'ai Carousel qui passe avec les jolis petits chats. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Genymotion. Donc c'est un produit gratuit, un produit qui sort en bêta, qui est disponible maintenant en fait. On a ouvert le site pendant la keynote. Donc vous allez sur genymotion.com, vous pouvez vous enregistrer. C'est un produit bêta, mais tout ce que vous voyez là sera présent dans la version gratuite. Et il y aura une version gratuite qui aura quand même beaucoup plus de choses. Et d'ici à la fin de l'année, on va sortir une version pour les entreprises où il y aura notamment des fonctions de collaboration, de partage de VM entre les développeurs, etc. Mais pour les développeurs indépendants, c'est un produit qui va rester gratuit. Parce qu'on vraiment veut que ce soit un produit qui soit utilisé par une majorité, si ce n'est par l'ensemble des développeurs Android. Voilà. Alors là, on a vu un exemple pour tout ce qui est développeur sur téléphone et sur tablette. Mais je crois qu'il y a 900 millions, au collègue, ce qui est annoncé à 900 millions d'activation d'Android sur les terminaux. Mais je crois qu'on n'a encore rien vu. Et avec l'arrivée des objets connectés, que ce soit les montres, d'ailleurs, qui sont présents ici, les montres, les Google Glass,